Je vous propose une page humour pour clore cette édition. L'humoriste, comédien, producteur et scénariste Smaïn est à Beyrouth pour son spectacle Mon dernier avant mon prochain, un hommage à ses 20 ans de carrière. En effet, Smaïn a décidé de remettre en scène de nombreux extraits choisis parmi ses meilleurs sketchs. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Smaïn. Bonsoir. Donc, 20 ans, ça se fête. Oui. Et au bout, tant d'années, vous avez évoqué plusieurs sujets de la vie quotidienne. Oui. Donc, après toutes ces années, qu'est-ce qui peut encore vous inspirer pour écrire un spectacle? Le quotidien. Toujours regarder, observer, s'arrêter sur des situations pittoresques, les écrire, les réécrire et puis surtout en rire. Le Liban a placé la barre très haute pour ses 6e Jeux de la francophonie. Une déclaration faite par le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf lui-même. Nous l'avons rencontré en exclusivité. Le célèbre imitateur français Yves Lecoq a enflammé hier soir le festival de Zouk Michael. Avec plus de 120 voix à son répertoire, Yves Lecoq a quand même dû faire quelques modifications pour le plus grand bonheur du public libanais. Des centaines de vieux derricks s'étalent à perte de vue. Une forêt métallique qui longe la mer Caspienne, elle aussi habitée par des plateformes pétrolières, et le plus vaste terminal pétrolier au monde. Voici le portrait de l'Azerbaïdjan. Vous voyez tout de suite ce reportage signé Naila Leïd. Le Liban est un lieu de brassage et d'ouverture. Le pays du Cèdre compte 18 communautés religieuses. Ici, la cathédrale Saint-Georges et la mosquée El-Amin se côtoient en parfaite harmonie. Le centre historique de Beyrouth est le symbole même de la coexistence entre chrétiens et musulmans. Mais cette unité nationale est menacée par une nouvelle loi électorale. Des ruelles étroites totalement plongées dans le noir, des installations électriques défaillantes. C'est ici, dans un monde sombre, humide et oppressant du camp de réfugiés palestiniens de Shatila à Beyrouth, que Aboul Afif et sa famille ont trouvé refuge. Avant d'y emménager, il vivait dans le camp palestinien de Yarmouk, près de Damas, touché par de violents combats. Kfarkila, à quelques kilomètres de Rajal. Ce fief du Hezbollah est pavoisé aux couleurs du Parti de Dieu. Ici, on affiche le portrait des martyrs. Les services de renseignement de l'armée libanaise nous ont interdit d'interroger les habitants. Seul le maire est autorisé à nous parler. Je vous propose de retourner à Beyrouth avec Naila El Aid, qui est correspondante à Beyrouth à France 24. Peut-être est-ce que il y a eu des déclarations du Hezbollah libanais justement sur cette attaque? Écoutez, pas pour le moment, et en tout cas le Hezbollah libanais ne réagit pas à ce genre d'attaque ou d'offensive et même d'allégation en ce qui concerne l'utilisation d'armes chimiques. Le Hezbollah est effectivement engagé aux côtés des forces du régime de Bachar el-Assad dans les combats en Syrie, mais cette implication s'arrête là. Elle est purement sur le terrain. Ils cherchent justement à préserver les régions où ils sont concernés. Ces régions sont notamment situées dans les régions frontalières avec le Liban, comme on l'a vu à Qousser par exemple. Bonjour Naila. Début mai, on s'en souvient, Israël a visé des stocks d'armes en Syrie destinés au Hezbollah libanais. Depuis ces frappes, l'aviation israélienne a fortement augmenté les survols de l'espace aérien libanais. Alors, à quel type de riposte l'État hébreu doit-il s'attendre de la part du Hezbollah ? Écoutez, l'arsenal du Hezbollah est essentiellement composé de roquettes et de missiles à courte et longue portée. Donc Israël s'attend à ce que le Hezbollah tire des roquettes contre le territoire israélien. C'est pourquoi l'État hébreu a lancé dimanche dernier un exercice visant à préparer la population à ce genre d'attaque. نايلة يعني لما بنحكي عن أذربيجان دغري بيتبادر لذهننا الموقع الاستراتيجي وأيضا المنطقة الاستراتيجية يعني اللي هو فيها. والنقطة الثانية موضوع الغاز والنفط. كيف عم تتعامل أذربيجان مع هذه النقطة إن كان جغرافيا وكيف عم تستخدم النفط؟ Alors justement, l'Azerbaïdjan représente un enjeu stratégique pour le Caucase. C'est un pays qui est entouré par des voisins très puissants, la Russie, la Turquie et l'Iran. Et en même temps, l'Azerbaïdjan veut avoir une bonne relation avec l'Union européenne et les États-Unis. Donc d'une part, on a donc le BTC, l'oléoduc BTC, Bakou, Tbilissi, Céane. Et puis, on a aussi le projet Nabucco avec l'Europe. Et donc, tout ça, c'est pour éviter d'être très dépendant de la Russie.
نيلة بدي استفيد طبعا انه انت كنت عم تتابعي موضوع الانتخابات وخاصة بالنسبة للفرنسيين في لبنان. بدي اسأل هون خاصة انه عم نحكي عن ساركوزي، هل فعلا اللبنانيون يعني ساركوزيي الهوى وخاصة اخذ نسبة عالية من التصويت في لبنان؟ Absolument. Lors de ce second tour du scrutin présidentiel, Nicolas Sarkozy a quand même eu 68% des voix, ce qui est quand même une écrasante victoire par rapport à François Hollande qui n'a eu que 32%. Mais les raisons de cette victoire de Nicolas Sarkozy, en tout cas au Liban, est simple. C'est tout simplement parce que François Hollande n'a pas réellement communiqué sur la politique étrangère de la France par rapport notamment au Liban. Donc les Français d'origine libanaise ont plutôt voulu voter pour quelqu'un qu'ils connaissent déjà, donc qui est Nicolas Sarkozy. Un temple à la gloire du feu édifié au temps de Zoroastre, c'est ici que tout commence. Le feu sacré d'Atashga était autrefois alimenté par une source naturelle de gaz située à une centaine de mètres de ce temple. Zoroastre prêchait le dualisme entre le bien et le mal. Les hydrocarbures sont la principale manne pour l'Azerbaïdjan, mais l'histoire récente sous d'autres cieux nous apprend que le pétrole est source de conflits et de guerres. De Sourakhani, Naila Aïd, Future News. Les soldats de la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud se mettent chaque année à l'heure du Ramadan. Qu'ils soient musulmans ou non, tous respectent la tradition du jeûne qui transforme la nuit en jour à El Tiré. Du bataillon français et malaisien de la Finule, Naila Aïd, Future News. Nous sommes ici devant le Parlement libanais où les députés doivent trouver un consensus sur une nouvelle loi électorale. Mais compte tenu des divergences qui persistent entre les différents camps politiques, chacun voulant faire de ce texte l'outil de sa victoire, le scrutin prévu dans 3 mois pourrait être reporté. Ce vide institutionnel mettrait alors en danger la stabilité du Liban.